Bienvenue. Bienvenue dans le temps de l'espoir. Le titre d'aujourd'hui est « Faites-vous ce à quoi Dieu vous a appelé ». Pour bien expliquer ce titre, je vous invite à aller dans 2 Timothée, le chapitre 1, le verset 6 à 9. Le verset va donc s'afficher et je vais le lire. Alors pour ceux qui ont trouvé, lisons ensemble le verset 6. « C'est pourquoi je vous exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. » Là c'est Paul qui parle à Timothée. Verset 7. « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Verset 8. « N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. » Verset 9, tout terminé. « Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. » C'est clair que si vous ne vous êtes jamais posé cette question, si vous n'y avez jamais pensé auparavant, cela peut vous paraître une question déplacée de ma part. Vous pouvez être tenté d'éviter cette question et de me dire, Pascal, j'apprécie beaucoup que tu parles de Dieu, j'apprécie beaucoup que tu nous montres de temps en temps et pour dire le plus souvent l'amour de Dieu envers nous, mais je ne suis pas appelé à faire quelque chose de particulier, en tout cas, je ne suis pas un pasteur, je ne suis pas un enseignant, et de toutes les façons, je ne suis pas dans le ministère d'une façon ou d'une autre. Je suis un enfant de Dieu, d'ailleurs tu vois, je t'écoute, je suis un chrétien qui vient à l'église, j'aime Dieu, je suis quelqu'un de ponctuel, on peut compter sur moi, je chante avec toute l'assemblée, je prie avec toute l'assemblée, je loue mon Dieu avec mes frères et sœurs. Tout ce que je fais, je le fais avec sérieux. Si je devais me positionner, et vous me le dites à moi, le plus souvent c'est ce qu'on me dit, si je devais me positionner, Pascal, je dirais que je suis ce que l'on peut appeler un petit doigt dans le corps de Christ. Un petit doigt. Je voudrais vous dire quelque chose. Peu importe ce que vous êtes, un petit doigt ou pas, la tête, l'oreille, les yeux, Dieu a placé sur vous une sainte vocation. Non à cause de vos œuvres, mais selon son propre dessein. C'est son désir, c'est son plan. C'est la précision que nous donne le verset 9. Relisez-le, vous verrez. C'est précisé. Ça ne dépend pas de vous. Ça dépend de lui. Le jour où vous avez accepté Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur, Dieu a placé sur vous une sainte vocation. Oui, Dieu vous a choisi et vous a appelé à répondre à un besoin particulier du corps de Christ sur la terre. Et cet appel, personne d'autre ne peut y répondre comme vous pouvez le faire. Ça vous rappelle quelque chose, n'est-ce pas? Le précédent message sur « Vous êtes important, unique, utile ». Vous savez que vous pouvez être appelé à réussir dans un domaine très particulier. Oui, vous réussissez dans votre famille. En tant que mère, en tant que père. Vous réussissez dans votre domaine, dans votre travail. Vous réussissez dans tout ce que vous entreprenez. Et là où vous réussissez, c'est pour soutenir. Soutenir les autres, soutenir une église, soutenir une association, aider une famille. Là où vous avez réussi, vous pouvez aider les autres à réussir. C'est votre domaine. Vous y allez sans forcer. Comprenez ce que je veux vous dire? Changez les choses. Changez les choses dans votre entourage, dans votre quartier. Personne d'autre ne peut le faire comme vous.
Impossible. Là où l'Église ne peut pas aller, Dieu vous envoie. Je vous le garantis, tout comme Philippe, dans Acte 8, versets 26 à 39. Philippe qui a expliqué, qui a pris le temps d'expliquer les Écritures à un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, de la reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ces trésors, venu à Jérusalem pour adorer. C'était pas n'importe qui, c'était un ministre. Oui, intendant de ces trésors, un trésorier, un haut dignitaire. Et Philippe lui expliquait quoi? Les Écritures. C'est un domaine qu'il maîtrisait, qu'il aimait. Vous pouvez aussi être appelé à un ministère de prière. Oui, un ministère d'intercession. Vous pouvez être appelé à un ministère de guérison. Toujours dans votre propre quartier, dans votre famille, dans votre entourage, là où vous êtes. Mais peu importe le genre d'appel, il est important et vous devez y répondre. Je vous le garantis. Le problème avec vous ou avec moi, le problème avec les chrétiens, les enfants de Dieu, c'est qu'ils ont laissé d'autres choses envahir leur vie, si bien qu'ils n'ont plus le temps pour obéir à l'appel de Dieu. Ils n'ont plus le temps. Vous pouvez être si débordé par les soucis, par le quotidien, que vous ne pouvez même pas imaginer comment y faire entrer quoi que ce soit de plus. C'est pas possible. Mon planning est rempli, je ne peux pas. Écoutez bien. Écoutez bien. Un de mes amis pasteurs s'était en cours des années engagé dans tellement de domaines, dans le ministère, dans les affaires, tellement de domaines qu'il était sur le point de s'écrouler, mais s'écrouler physiquement, sous la charge. La surcharge était sur le point de le tuer. Pensez-vous que Dieu désirait cela pour lui? Moi, je vous dis que non. Et vous êtes d'accord avec moi? C'est non. Dieu ne désire pas ça. Il faisait pourtant quelque chose de bien. Oui. Son ministère, son travail, sa famille, c'était quelqu'un d'irréprochable. Il l'est toujours d'ailleurs. Car finalement, vous savez, le Seigneur lui a parlé un soir. Oui, le Seigneur lui a dit, tu sais, ce n'est pas ton appel qui est en train de te tuer. C'est tout ce que tu y as ajouté. Oui, tu passes à côté de beaucoup de choses. Et vous savez, quand il m'a témoigné de cela, parce qu'on a parlé, moi-même, j'ai eu besoin de traiter cela dans ma vie. Oui, moi-même aussi. J'ai dû arrêter de faire les choses simplement parce qu'il fallait les faire. Créer une entreprise par-ci, partir par là, créer une autre entreprise, gérer telle chose, créer telle chose par là. Mon épouse est dans telle structure, je suis dans une autre structure. Tiens, il faut chercher les enfants, je m'en occupe aujourd'hui, mais la semaine prochaine c'est toi. On n'a même pas le temps de déjeuner ensemble. Vous vous rendez compte? J'ai dû me discipliner à ne faire que les choses utiles et nécessaires pour moi, pour ma famille. Oui, les choses auxquelles Dieu m'avait appelé. Mes affaires, ma famille, aider les autres. Comme dit mon épouse, être bien équilibré. Être bien équilibré, c'est tellement important. Décidez-vous à travailler et à tailler par la prière tous les superflus. Je vous garantis, tous les superflus que vous avez ajoutés à votre vie. Ranimez le don que Dieu a placé en vous. Retournez à ce à quoi il vous a appelé. Ce à quoi Dieu vous a appelé. Après tout, cet appel est vital, je vous le garantis. Il est saint et c'est le vôtre. Ne laissez pas cet appel glisser loin de vous. Je vous invite à lire Actes 9, versets 1 à 20. Et voyez comment le Seigneur a montré à Paul ce à quoi Dieu l'avait appelé. Que vous soyez fortifiés et bénis. Et je vous dis à très bientôt pour un autre temps de l'espoir. Merci.